Bonjour. Vous entendez bien? Oui? Alors, ce matin, on a un sujet intéressant à traiter. Parce que si vous le savez, on étudiait pendant l'école de dimanche, la formation biblique pour les adultes, on étudiait un livre qui s'appelle À l'école de la grâce. Et lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, en général, on pense que c'est quelque chose de contradictoire à parler de la sanctification, par exemple. Mais le livre, il traite exactement cette affaire, cette question très importante concernant la grâce et la sanctification. Et dans son avant-dernier chapitre, il commence à parler sur l'importance de la vigilance, d'être vigilant. Et ça, c'est intéressant parce que qu'est-ce que signifie d'être vigilant? On commence à penser, OK, je sais c'est quoi. J'ai regardé le dictionnaire pour avoir la certitude que je vais bien expliquer en français que c'est quoi être vigilant. C'est celui qui fait preuve d'une attention dévouée ou celui qui fait preuve d'une attention soutenue aux événements susceptibles de le concerner pour être prêt à se défendre contre toute atteinte éventuelle. C'est-à-dire d'être attentif aux problèmes qui arrivent, de voir ce qui va arriver, de s'inquiéter pour la sécurité, disons, pour quelque chose comme ça. Et si vous avez grandi dans un pays où le taux de criminalité est élevé, c'est mon cas, vous savez très bien à quel point il est important d'être vigilant. Je vous donne un exemple. Par exemple, même aujourd'hui, lorsque je m'arrête au feu rouge, je ne regarde pas simplement le feu pour regarder s'il va devenir vert pour partir. Je suis toujours en train de regarder tout le temps, 360 degrés, pour vérifier s'il y a quelque danger qui arrive. Parfois, je me rappelle, OK, je ne suis plus dans mon pays, j'ai pu simplement regarder le feu rouge, mais je regarde tout le temps, en arrière, les miroirs, je surveille la situation pour être prêt à faire quelque chose si un problème arrive. Et dans mon pays, c'est bizarre, c'est une des premières choses qu'Alexandre Beltrán m'a dit. Il a dit, écoute, même le soir, ici, on respecte le feu rouge. Parce qu'au Brésil, le soir, ce n'est pas le bon moment de s'arrêter le feu rouge. On fait comme on arrête, on regarde et on va. Parce que c'est plus possible d'être volé que d'avoir un accident. Alors, c'est plus sécuritaire d'avancer le feu rouge. Alors, il m'a dit, écoute, ici, je crois que j'ai dit, écoute, Alexandre, je vais t'amener à l'aéroport, ou quelque chose comme ça, pendant la nuit. Il m'a rappelé, écoute, respectez le feu rouge. Parce qu'ici, on respecte. Mais c'est la question, c'est une habitude que j'ai prise dans mon pays parce qu'elle y était nécessaire. C'était nécessaire de faire comme ça dans mon pays. Alors, de temps en temps, j'oublie que je ne suis plus là et je suis toujours attentif. Je suis vigilant. Ici, je n'ai plus besoin d'être si vigilant que dans mon pays d'origine, car nous sommes moins, disons, exposés au danger ici. C'est différent. Le niveau de vigilance, alors, dont nous avons besoin dépend fortement des circonstances auxquelles nous sommes exposés. Alors, si on est dans des circonstances plus dangereuses, il faut être plus vigilant. Si on est, disons, plus sécuritaire, OK, ça marche. Je peux faire moins d'attention. Mais on va de même dans notre vie spirituelle. Parfois, on pense que, non, je n'ai besoin pas d'être vigilant. Mais oui, la vigilance est extrêmement importante dans notre parcours vers la sainteté. Il est important de connaître les risques auxquels nous sommes exposés afin d'être suffisamment vigilants. Pour l'instant, on a quand même beaucoup de textes bibliques qui nous enseignent la vigilance, mais pour l'instant, j'en citerai que deux. Le premier se trouve en Matthieu, chapitre 26, le verset 41, où il est écrit ceci. C'était Jésus. Jésus qui parlait à ses disciples. Le moment de sa prison s'approchait.
Alors, il savait que c'était un moment tellement difficile pour tout le monde, surtout sur lui. Et qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Alors, il fait un appel à veiller et prier. Il nous a dit que parfois, oui, notre esprit, l'esprit est plein de bonne volonté. On dit que notre esprit est prêt à tout affronter, mais notre chair, notre nature humaine, elle est faible. Alors, il faut faire attention. Ensuite, c'est Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18, où il est écrit « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sur la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance. » Être vigilant. Mais la sanctification et la vigilance, dans le cas d'aujourd'hui, elle doit être toujours analysée sous l'angle de la grâce. Mais quelle est la question de la grâce? Comment on parle d'être vigilant? Quel est le rôle de nos œuvres et quel est le rôle de la grâce de Dieu dans cette affaire-là de la vigilance? Parce que si on ne regarde pas selon la grâce de Dieu, sur l'angle de la grâce de Dieu, nous courons toujours le risque du légalisme. D'être comme des pharisiens à l'époque de Jésus, de regarder toujours, OK, tu fais quoi, je vais te juger, je vais jeter toujours un coup d'œil sur toi pour voir si tu fais les choses comme ça devrait, ou de devenir comme des légalistes, vraiment du côté du légalisme. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler de vigilance, oui, mais surtout, nous allons parler de la merveilleuse grâce de Dieu. Je vous invite à lire le texte d'Éphésiens chapitre 2, le verset 1 jusqu'au 10. Il est écrit ceci. « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez les chefs des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme les restes des hommes. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres. Il nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci surtout pour ta grâce qu'on vient de chanter, qu'on vient de regarder, de lire sur ta grâce dans ta parole, ta grâce qui a fait de nous tes enfants, qui nous a pardonné nos péchés, qui nous a donné la vie éternelle. Merci Seigneur pour ton amour. Et je te remercie pour ces beaux textes bibliques, que tu puisses parler à notre cœur, que nous soyons toujours attentifs à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, une des premières choses que le texte parle, c'est que nous étions morts à cause de nos péchés. C'est le premier verset qui parle de ça. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés. Et ça parle d'une réalité, surtout lorsqu'on parle des croyants, parce que le texte a été écrit pour des croyants. On parle de nous rappeler
qu'une fois on était mort. Depuis la chute, depuis le jardin d'Éden, on était condamné à la mort. On était mort, mais on était mort. C'est intéressant la question de la mort dans le côté de la parole de Dieu, parce que parfois on parle de la mort physique, c'est-à-dire on est tous vivants maintenant. Tout le monde, toute la planète sont vivants dans le côté physique. Il y a plein de monde qui sont déjà décédés, c'est-à-dire sont morts. Mais la parole de Dieu nous parle aussi de la mort spirituelle. C'est quoi? C'est que lorsque la personne n'a pas Jésus dans son cœur, lorsque la personne ne connaît pas le Seigneur, elle est morte dans le côté spirituel. C'est-à-dire que lorsqu'on est né ici, en tant que bébé, on est vivant dans le côté physique, mais on est mort dans le côté spirituel. On est né, mort. Et dans un moment donné, tout au long de notre vie, si on connaît Jésus, on devient vivant physiquement et vivant dans le sens spirituel, jusqu'au moment qu'on va décéder ici. Alors maintenant, les gens vont nous regarder sur le cercueil, vont dire, OK, il est mort, mais on est vivant pour toute l'éternité au ciel. Alors c'est quand même intéressant, mais ici on parle de la mort spirituelle. On était morts. Nous tous, avant de connaître Jésus, on était morts. On était condamnés à la mort éternelle et on était morts. On n'avait pas, parce que Jésus est le chemin et la vérité, il est la vie. Alors sans Jésus, il n'a pas de vie. Parfois, les gens sont là, autour de faire beaucoup de choses. Ils pensent qu'ils ont de la vie, mais la vraie vie, c'est en Jésus, parce qu'il a donné sa vie pour nous. On était morts, on était condamnés à l'enfer. Et même si aujourd'hui, on est en vie, et c'est ça le point, il est là la question de la sainteté, il est là la question d'être vigilant, c'est que notre ancienne nature pécheresse, elle est toujours là. Ah, OK, on était mort, maintenant on n'est plus mort, alors c'est correct, maintenant on n'a besoin pas de s'inquiéter. Non, on a besoin de s'inquiéter. Il va commencer à parler tantôt de la question de quels sont les genres de choses qu'on a besoin d'être vigilants, pourquoi on doit regarder. Et c'est ça la question qu'on doit se rappeler, même si nous ne sommes plus morts, mais ces genres de choses sont toujours autour de nous. Et notre vieille nature humaine pécheresse, elle est toujours là. Alors, il faut faire attention. Il est important de nous rappeler c'est qui on était avant de connaître Jésus pour qu'on puisse être plus attentif aux risques auxquels nous sommes exposés. Il va commencer à mentionner quelques risques de l'ancienne nature pour qu'on puisse faire plus d'attention. Il parle d'abord que nous vivions selon le mode de vie de ce monde. C'est quoi la question ici? C'est que parfois, lorsqu'on parle qu'on devient chrétien, qu'on est une nouvelle nature, on a une nouvelle nature, on est né à nouveau, on est maintenant spirituellement vivant, il y avait des anciennes choses qu'on faisait qui c'était selon le mode de vie de ce monde. Lorsqu'on parle le mode de vie de ce monde, on ne parle pas de choses qui, OK, tout le monde, c'est quoi le mode de vie de ce monde? On va, par exemple, d'ici à Ville de Québec, alors tout le monde va aller comment? Vont prendre une auto ou un bus. Alors le monde va de cette façon. Non, je dois chercher une autre façon d'y aller parce que je ne peux pas faire les choses comme selon le mode de vie de ce monde. On ne parle pas de ça. Ah non, on a besoin de s'habiller différemment parce qu'on ne peut pas vivre selon le mode de vie de ce monde. Ce n'est pas ça que la parole de Dieu parle. Ce sont exactement les choses qui sont contre la volonté de Dieu, qui parfois dans la société où nous vivons, c'est normal, c'est correct. Tout le monde le fait. Alors, avant de connaître Jésus, on vivait, nous conformions alors de votre manière de vivre à celle de ce monde. Alors, notre façon de vivre doit être basée sur la parole de Dieu et pas sur les habitudes du monde, de ce monde où on vit. Je parle, s'il y a des bonnes choses dans ce monde, qui n'a pas de péché, que c'est correct, on peut le faire, pas de problème. Le problème, c'est quand on commence à faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu, parce que parfois on est très adapté
à la réalité de ce monde. Je vous rappelle du texte de Romains, chapitre 12, le verset 2. Il dit ceci, « Ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous conformez pas au monde actuel. Mais soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, on a besoin d'être toujours guidé par la volonté de Dieu, qu'on la trouve sur sa parole, que de suivre la volonté de ce monde, les styles de vie, le mode de vie de ce monde. Alors, une première chose qu'on a besoin de faire beaucoup d'attention dans notre vie, d'être vigilant, c'est que est-ce que ma façon de vivre est plus semblable au monde ou à la parole de Dieu? Parce que nous sommes exposés tout le temps au mode de vie du monde. Ah non, je vais faire mes affaires, mais tout le monde fait ce genre de choses. Tout le monde cherche une façon de cacher pour payer moins d'impôts ou veut faire les choses cachées, comme ça s'appelle, qu'on a de corruption. On utilise une expression qui est des valises. Hein? Non, c'était plus une expression que j'ai déjà entendue une fois qui parlait. Alors, c'était ça l'idée. C'est que parfois, OK, on va profiter des choses de ce monde. On est là, on est dans le monde. On peut faire des choses comme monsieur, madame, tout le monde. Mais des bonnes choses. Mais les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, soyons vigilants. Ensuite, il va parler aussi que nous suivions les chefs des puissances spirituelles mauvaises. C'est la deuxième partie du verset 2. Et vous suiviez le chef de puissance spirituelle mauvaise, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Dans d'autres versions, il parle d'esprit de l'air, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus, je crois dans Louis II. Mais la question ici, c'est que Paul, il a utilisé une phrase vraiment difficile en grec ici. Mais même si parfois c'est difficile à comprendre, mais pourquoi il a utilisé ces mots-là pour expliquer ça, mais c'est clair qu'il parle de Satan. Alors, il parle du diable. Alors, il y a une deuxième question ici que c'est important. C'est que parfois, dans nos églises, surtout dans les églises baptistes, par exemple, on n'aime pas beaucoup parler de Satan. Pourquoi? Parce qu'on dit, écoute, c'est beaucoup mieux de nous concentrer sur Dieu. C'est vrai. Mais il faut toujours nous rappeler qu'il existe aussi, bel et bien, il existe. Alors, on n'a besoin pas de nous concentrer trop sur ce genre de choses, mais on a besoin de nous rappeler qu'il existe quand même. Lorsque j'étais enfant, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'allais toujours à l'église. Je savais que le diable existait, mais je n'ai jamais eu peur du diable. Parce que je savais depuis le début que Dieu, il est très puissant, que ma vie est dans la main de Dieu. Je n'ai besoin pas de trop m'inquiéter de lui. Mais de toute façon, on a besoin de savoir qu'il existe, qu'il a agi de manière très évidente à l'époque de Jésus, mais aujourd'hui, il est peut-être plus subtil, mais il est toujours à l'œuvre. Mais une question que c'est important. Il y a des églises, souvent les églises qui mettent trop d'accent sur le diable, ils vont faire quoi? Tout est la faute du diable. Ah non, j'ai commis un péché, au lieu de dire, ah non, j'ai commis ce péché-là, c'est mon cœur qui est mauvaise, alors désolé. Non, c'était la faute du diable, parce que le diable est méchant, il a préparé un piège pour moi. C'est beaucoup mieux de mettre la faute sur les autres et dire, ah, c'était la faute du diable qui m'a préparé un piège. Écoute, oui, ça se peut qu'il va te préparer un piège, mais c'est à nous d'être vigilants. On va commettre des péchés, c'est pour notre faute, ce n'est pas à cause du diable. Il y a un film que j'ai vu, ça fait beaucoup de temps, je crois que c'était en 98, c'est L'avocat du diable. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est quand même fou l'idée du film, ok? Il y a beaucoup de choses bizarres, mais il y a eu une conversation, à l'époque, je crois que
Je crois que c'était environ 1998. Mais il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché, attiré mon attention. Dans une conversation, la personne essayait de mettre la faute sur le diable. Il disait non, ce n'était pas ma faute. J'ai simplement préparé le terrain. C'était toi qui as fait les choses. Alors, il faut nous rappeler que oui, il y a une question spirituelle qu'on ne voit pas, qu'on n'a besoin pas de trop nous concentrer, mais on a besoin de savoir qu'elle existe. C'est pour ça que Pierre, par exemple, il a dit ceci, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, « Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Restez-lui Résistez. Ça change beaucoup l'idée. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. » Alors, il nous a donné un conseil. Oui, il est là, il est autour de vous. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Résister à la tentation, résister au diable, en demeurant ferme dans votre foi. Alors, c'est-à-dire, je dois rester attaché à Dieu. Au lieu de m'inquiéter, est-ce que le diable va me préparer un piège? Oui, il existe, mais OK. Même si les circonstances difficiles peuvent arriver, je vais être plus près de Dieu. Je vais m'attacher à Dieu pour que je puisse résister à la tentation. Je vais résister en demeurant ferme dans ma foi. Alors, il est question de savoir que les choses existent. Jacques, quand même, a dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Bref, soyons vigilants, résistons, gardons la foi. Nous n'avons pas à craindre le diable car notre Maître Jésus l'a vaincu. En Jésus, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus. Le Dieu Tout-Puissant est celui qui nous garde. Alors, nous n'avons rien à craindre. Nous attachons à Dieu. Mais nous rappelons que parfois, on va avoir des pièges. Ça se peut qu'ils vont être préparés par le diable. Et nous étions prisonniers de nos mauvais désirs. Et là, pour moi, c'est le point essentiel. Parce que ces trois choses sont importantes. Parfois, le mode de vie de ce monde à notre entourage, les questions spirituelles qu'on ne voit pas, mais il y a aussi nos mauvais désirs. Parce que, par exemple, si je suis dans un monde où beaucoup de monde fait de méchanceté, mais mon corps n'est pas dans ce genre de choses, je vais regarder, je vais dire, écoute, ces gens-là sont fous. Pourquoi ils font cela? Ça ne va pas me tenter de le faire parce que ce n'est pas dans mon désir. Alors, même si parfois le chef de puissance spirituelle mauvaise va me préparer un piège, mais si je n'ai pas le désir de faire ce genre de choses, ça ne va pas m'attirer. Je vous donne un exemple. Pour quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec l'alcool, de l'alcoolisme, un verre de bière, ça pourrait être aucune tentation. Mais pour quelqu'un qui a déjà subi des problèmes avec l'alcoolisme, c'est trop de tentation de boire un verre de bière. Je sais parce qu'une fois, une personne d'une église où j'étais pasteur m'a cherché au Brésil en disant, écoute, Eduardo, parle à ma femme. Pourquoi? Elle toujours dit, on va prendre un vin. Mais il était alcoolique avant. Alors, il a eu déjà beaucoup de problèmes d'abus d'alcool. Mais sa femme disait, écoute, mais un petit verre de vin, ça ne fait mal à personne. Mais à lui, ça le faisait. Et je l'explique, pasteur, mais elle ne comprend pas. Elle pense, non, mais c'est bon de prendre un couple, il n'y a rien de mal dedans. Mais oui, pour lui, il y avait trop de mal dans cette situation-là. Alors, on a besoin de faire attention parce que parfois, nous étions, oui, prisonniers de nos mauvais désirs, mais l'ancienne nature est toujours là. Lisons le verset 3. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs, d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Nous ne sommes plus esclaves du péché,
Mais notre ancienne nature pécheresse est toujours là. Alors la tentation, le désir de faire des choses qui ne plairent pas à Dieu sont toujours là. C'est comme il faut faire beaucoup d'attention. Il ne faut jamais penser que oh non, ce n'est pas de danger pour moi. Soyons vigilants. Regardons s'il y a quelque chose, comme on en a parlé la semaine passée, faisons de bons choix. Nous ne nous exposons pas au danger. Romains chapitre 7, le verset 19, il est écrit, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. » C'est l'apôtre Paul. Il a écrit beaucoup de lettres qui sont dans la parole, des épîtres qui sont dans la parole de Dieu. Et lui nous a dit ceci, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. » Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi que le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Alors le péché, il habite toujours en nous. Alors faisons attention. Il faut savoir que la nature pécheresse est toujours là. On n'est plus esclave du péché, mais on est toujours tenté. Soyons vigilants. Mais parfois, ces genres de choses apportent beaucoup de mauvaises nouvelles. Ah, la tentation, le mauvais désir, le chef de puissance spirituelle mauvaise ou le mode de vie de ce monde. Mais le plus important de ce texte, ce n'est pas la question de la vigilance. Ce n'est pas la question de ce qui on était avant connaître Jésus. Mais il est plus question qu'en Jésus, Dieu nous a fait revivre. La question principale ici, c'est la grâce de Dieu. Parce que oui, on doit être vigilant, mais on doit toujours nous rappeler que ça ne dépend pas beaucoup de nous. C'est toujours sur Dieu. Et d'abord, Dieu nous a fait vivre parce que Dieu est riche en compassion. C'est au verset 4. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors, il est question de la bonté, de la compassion de Dieu, de l'amour de Dieu envers nous. Alors, lorsqu'on regarde, même si on est entouré de mauvaises choses, même si on a les puissances spirituelles mauvaises autour de nous, même si on est dans un monde où tout le monde est de plus en plus loin de Dieu, on a un Père qui nous aime. Un Père, le Père qui est au ciel, qui nous aime, qui prend soin de nous. Il est le Dieu tout-puissant et c'est lui qui nous guide, nous protège selon sa volonté. Il est riche en bonté. Il est à cause de son grand amour qu'il nous a alors aimés. C'est comme il est écrit, j'ai oublié de mentionner quel est le texte, mais j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment. Oui, Dieu, il est juste, il va nous juger. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, j'oublie maintenant la référence. Mais il est question ici aussi que sa bonté envers nous, ça va jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment. Alors l'amour de Dieu envers nous, envers nos enfants, envers les 1000 générations qui vont venir, sont toujours là. Lorsqu'on regarde par exemple Jean 3, 16, qu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il est la vie éternelle. Alors, il est question de nous rappeler, oui, on a besoin d'être vigilants. Oui, on sait qu'on est entouré parfois de mauvaises choses. Oui, parfois on est entouré de méchanceté. Mais on a un Dieu qui nous aime. On a un Dieu qui nous a dit qu'il va donner son Fils unique pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est comme il est écrit au verset 5. La première partie, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns les autres avec Christ. Alors, il est question de son amour envers nous, même lorsqu'on était entouré de péchés, même qu'on était encore morts. Il nous a regardés, il nous a aimés, il nous a donné son Fils unique pour nous, et c'est pour ça qu'on a la vie éternelle. Et au verset 6, la première partie aussi, il est écrit, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités. Alors, lorsqu'on parle du sacrifice de Jésus, parfois on met trop d'accent sur sa mort, parce que grâce à son sang, on est lavé de tout péché, on a plus de péché, on a plus de condamnation, nous sommes pardonnés de tous les péchés, mais en même temps, sa résurrection, c'est très important aussi.
Parce que c'est grâce à il a vaincu la mort, en lui, nous sommes plus que vainqueurs aussi. Alors, il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Il nous a donné Jésus-Christ pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Alors Jésus-Christ, il n'est plus mort. Il est ressuscité. Il est au ciel avec le Père. Il va revenir. Il va venir pour nous chercher, pour qu'on puisse y habiter avec lui pour toute l'éternité. Alors, c'est en Jésus. Nous a rendus à la vie avec Jésus. C'est par Jésus. C'est grâce à sa compassion. Il nous a rendus à la vie avec Jésus. Et le texte, il continue en mentionnant la richesse de sa grâce. Au verset 7, il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. C'est quoi la grâce de Dieu? On discutais avec une personne que je suis allé rendre visite cette semaine. C'est qu'en portugais, c'est beaucoup plus facile de parler de la grâce. Pourquoi? Lorsqu'on a besoin de dire que quelque chose est gratuit, on parle qu'il y a de grâce. Lorsqu'on va parler de la grâce de Dieu, c'est la grâce. C'est le même mot. Alors, c'est littéralement en portugais grâce, c'est-à-dire gratuit. C'est le mot qu'on utilise. Ah, je vais te donner quelque chose. Ah, je dois te payer combien? C'est de grâce. C'est gratuit. C'est de grâce. Alors ici, le texte, il va parler que la mort de Jésus, le sacrifice de Jésus, c'est pour montrer l'extraordinaire richesse de sa grâce. Parce que parfois, on a la grâce dans quelque chose. On utilise beaucoup le sens du mot grâce dans le côté spirituel, dans le côté religieux, mais il est très attaché à l'idée de quelque chose qui était donné gratuitement. Et Jésus est mort sur la croix pour nous montrer l'extraordinaire richesse de sa grâce. Parce qu'il n'est pas simplement question, OK, je vais sauver quelqu'un c'est une bonne personne, qui mérite d'être sauvé, mais je vais y aller le sauver. Il nous a sauvés lorsqu'on était toujours morts, qu'on était toujours dans nos péchés. Et c'est là que Jésus a donné la vie, parce que Dieu, il nous aime. Il y a quelques années, j'ai lu un récit d'une personne qui était, la question il était d'une chirurgie parce qu'il avait pris une arme à feu, il a reçu une balle et au moment de faire la chirurgie, le médecin, il était juif. Il a vu qu'il avait, comme c'est le symbole du nazisme dans sa peau. Alors imaginez-vous, vous êtes un médecin, vous êtes juif, vous allez faire la chirurgie et la personne qui est là, elle porte un tatou de... Ça, c'est les deux. Tatouage. Okay. Un tatouage avec le symbole du nazisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la chirurgie. Parce qu'il avait c'est son travail. C'est là une question éthique qu'il doit sauver les gens. Mais il ne s'est pas sacrifié à cause de ça. Il n'a pas donné sa vie pour sauver, honnêtement, un méchant. Parce qu'une personne qui porte un tatou de symbole nazisme, c'est un méchant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, on était tous des méchants. Mais il n'était pas simplement faire quelque chose pour nous, mais il nous a donné sa vie. C'est la richesse extraordinaire de sa grâce. C'est tellement grand qu'on ne peut pas jamais imaginer. C'est bien facile, ça se peut, d'imaginer de donner notre vie pour sauver, par exemple, un de nos enfants ou une personne qu'on aime beaucoup dans notre vie. OK, je vais sacrifier ma vie pour cette personne-là que je l'aime beaucoup. Jésus, il a donné sa vie pour nous tous. Ce n'est pas parce que vous êtes de bons croyants, je vais regarder vos attitudes, alors je vais donner ma vie pour vous. Non, on était tous de pécheurs. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes sauvés. Le verset 8 jusqu'au 10, il est écrit ceci. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu,
car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Alors tout d'abord, il est question que le salut, c'est un don gratuit. On parlait tantôt de la grâce de Dieu. On a parlé de la grâce de Dieu dans le sens qu'il nous a donné quelque chose gratuitement, que c'est exactement le sacrifice de Jésus. La conséquence, c'est exactement notre salut. Au verset 5, la deuxième partie, il mentionne, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Puis au verset 8, il commence, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. À la fin du verset 8, il est écrit, c'est un don de Dieu. Et au verset 10, il est écrit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Alors, il est question ici vraiment d'un bel, beau cadeau que nous en avons reçu. On a reçu un cadeau que personne ne méritait pas de le recevoir. On ne doit jamais penser, je vais y aller au ciel, j'ai mon salut, je suis sauvé parce que je suis un bon chrétien. Pas du tout. Pas du tout. Ah, je vais aller au ciel parce que j'étais toujours vigilant, j'étais prudent, je regardais toutes les choses, je voyais les dangers qui étaient devant moi et je disais non, 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 je ne vais pas suivre ce chemin-là parce que je suis un chrétien et c'est pour ça que je suis là au ciel. Pas du tout. On a le salut parce que le salut est un don gratuit de Dieu. C'est par la grâce et de grâce. C'est gratuit. C'est un don, c'est un bel cadeau. Et parfois, on regarde le sacrifice de Jésus et on dit, ah ok, c'est la grâce de Dieu, c'est un don gratuit de Dieu. Alors, si c'est gratuit, en général, on ne valorise pas beaucoup les choses qui nous sont données gratuitement. Parfois, ça, ce n'est pas la bonne façon d'agir. Si on paye trop cher pour quelque chose, écoute, il faut bien soigner cette affaire-là parce que c'était cher. Parfois, lorsque c'était une chose qui était donnée gratuitement, on dit, ah non, c'est gratuit. Alors, je n'ai besoin pas de soigner beaucoup parce que c'est gratuit. Si ça se détériore, je vais chercher un autre parce que c'est gratuit. Je peux aller chercher un autre parce que c'est gratuit. Alors, lorsqu'on voit ce genre de choses, ça me rappelle souvent un auteur américain, il a pris la décision de donner une copie d'un de ses livres à tous les étudiants du séminaire baptiste du Brésil. Un bon livre. Un bon livre. Je ne me rappelle pas son nom maintenant. Un bon livre. Il parlait de dons, il parlait de mettre nos dons à service de Dieu. C'était un bon livre. Mais la réaction que j'ai vue parmi mes collègues à l'époque, c'était quoi? Ah non, ça c'est... Parce que c'était gratuit à tout le monde. Ah non, ça c'est pas un livre bon, c'est un livre sans importance. Et je disais, écoute, est-ce que vous avez déjà lu le livre? Mais non. Parce que quelque chose qu'on donne gratuitement à tout le monde, ça ne doit pas être une bonne chose. Ça, probablement, l'auteur dit, personne ne va pas l'acheter, alors je vais lui donner. Ce n'était pas le cas. C'était vraiment bon le livre. Alors parfois, on reçoit un bon cadeau comme le salut en Jésus-Christ et on traite comme ce n'était pas trop cher pour Jésus parce qu'il a coûté vraiment cher. Oui, c'est gratuit à nous, mais Jésus a payé un prix tellement élevé. Alors nous rappelons du prix que Jésus a payé pour qu'on puisse avoir gratuitement le salut. Ensuite, le texte dit que nous sommes sauvés aussi, c'est par la foi en Jésus. Oui, c'est un don gratuit de Dieu, mais il y a un moyen de recevoir ces cadeaux-là, ces dons. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alors, parfois, il y a des gens qui pensent, ah non, tout le monde dans le monde entier va être sauvé. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile. L'Évangile, il est clair. Le salut, il est par la foi en Jésus-Christ. Surtout parce que, oui, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais il est question, comme on a mentionné tantôt, le Jean 3,16 et plusieurs d'autres textes bibliques, qu'il est question de dire que Dieu a donné son Fils afin que quiconque, quoi? Croit en lui. Celui qui ont mis sa foi en Jésus, c'est eux qui vont avoir la vie éternelle.
Jésus ne n'a pas donné sa vie pour que tout le monde puisse aller au ciel. Pour tout le monde qui ont la foi en lui, par le moyen de la foi. Jésus, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Pour arriver à voir la vie éternelle, il faut suivre le chemin. Le chemin est Jésus. C'est par la foi. Il n'est pas question de bonnes œuvres, parce que parfois, on va mélanger. Le texte ici, il est très clair aussi, parce qu'il faut que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Parce que parfois, comme je dis, souvent, on met l'accent, on pense, OK, on est de bonnes personnes, on nous mérite au ciel. Je ne sais pas dans la culture commune de la société, mais dans la culture commune de la société brésilienne, les gens pensent souvent, ah non, il est probablement au ciel parce qu'il était une bonne personne. C'est comme ça que la société juge les choses dans mon pays. De penser qu'il non, il mérite quelque chose de bon. On ne mérite pas. On était morts à cause de nos péchés. Jésus nous a donné la vie. C'est ta grâce, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli, parce que personne n'a donc des raisons de se vanter. Alors, lorsqu'on parle du rôle des bonnes œuvres dans notre vie, on ne doit jamais penser que les bonnes œuvres vont nous assurer le salut. Il n'est pas question, parce que ce n'est pas le fruit des œuvres que vous auriez accomplies. Par contre, le verset 10, il est écrit, « Ce que nous sommes, nous le devons, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés, pourquoi? Pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Jésus nous a préparés, nous a créés pour de bonnes œuvres. Une vie riche de bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Alors, la question des bonnes œuvres dans la vie d'un croyant, il n'est pas question de penser, « OK, je vais faire des bonnes œuvres, alors je vais aller au ciel. » Non, je vais aller au ciel par la grâce de Dieu, pour le moyen de la foi. Et compte tenu que je suis un chrétien, je vais vivre la vie que Jésus m'avait préparée à l'avance depuis le début, parce qu'il m'a créé pour une vie riche d'œuvres bonnes. Alors oui, la question des bonnes œuvres dans la vie d'un croyant sont tellement importantes. Mais ce n'est pas ça qui va nous dire si on va aller au ciel ou pas. Parce que le salut, la vie éternelle, c'est un don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alors, c'est important de vivre selon la volonté de Dieu, mais jamais pour avoir le salut, mais toujours pour glorifier le nom de notre Père qui est au ciel. Alors, si on rejette un coup d'œil sur la prédication d'aujourd'hui, on a besoin d'être toujours attentif, d'être vigilant, parce que nous étions morts à cause de nos péchés. Nous vivions selon le mode de vie de ce monde. Nous suivions les chefs de puissances spirituelles mauvaises. Nous étions prisonniers de mauvais désirs. Et toutes ces choses-là sont toujours autour de nous, sont toujours là. Alors soyons vigilants. Mais rappelons-nous que nous ne sommes plus morts. Parce que Dieu, en Jésus, il nous a fait revivre. Parce qu'il est riche en compassion. Il nous a rendu à la vie avec Jésus-Christ. Il nous a montré de cette façon l'extraordinaire richesse de sa grâce. Et enfin, nous sommes sauvés. C'est don merveilleux de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et on doit chercher à vivre selon la volonté de Dieu, pour sa gloire, comme une conséquence de notre vie en Jésus-Christ. Amen.